viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. malgré laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami les hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami les hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'aime beaucoup aimé. Oui, Je lève les mains vers ta parole, car je l'aime beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je m'y porte à la suite par la parole, car je compte sur
n'écoute pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains de tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves, vers la main de maître, Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. ainsi aux yeux du Seigneur notre Dieu. Tendez auprès de pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée, des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit dans la gorge, Alors il nous avalait au vert, dans le feu de la colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous, Alors il passait sur notre âme, en eaux écumantes. béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de l'Adam. Notre âme comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.
Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, avant que le cabinet est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Il retourne vers le Seigneur, il lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi que la parole sortant de ma bouche, elle ne vient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem. Pour que votre joie soit parfaite. La joie est la réalité la plus désirée et la moins partagée de la terre. Elle est si absente en tant d'existence. Elle est si attendue par tant de cœurs. Comment ne pas vouloir en connaître la source et en révéler le chemin? La joie n'est pas facile à découvrir et à partager pour autant. Chacun pourrait en dire quelque chose, mais qui en connaît vraiment le mystère? Elle est si commune et si familière, cette réalité qui nous dépasse pourtant au point de paraître parfois totalement inaccessible. Elle est une des choses les plus ordinairement désignées, en même temps que les plus profondément méconnues. Au-delà des 1000 petites joies qui ne sont peut-être que des caricatures de la joie, où est donc la vraie joie? Il est clair qu'elle a été donnée pour illuminer le cœur de l'homme et faire chanter l'âme chrétienne. Mais d'où nous vient cette grâce? Par quels moyens pouvons-nous l'accueillir en nos vies et la voir nous saisir tout entier, au point que nous puissions parler, nous aussi, de ce bonheur déjà annoncé par le précurseur, de la joie parfaite? Un chapitre entier du livre de vie traite de la joie, tant il nous paraît important de l'accueillir en nos âmes et de la vivre au travers de notre vie monastique. Cela peut paraître étonnant, voire insolite. Comme elle est présente pourtant dans l'Écriture, les livres patristiques, les auteurs mystiques et jusque dans les textes les plus récents du magistère. Au cœur de ce monde qui cherche fébrilement, désespérément à la produire et à la retenir, n'avons-nous pas quelque chose d'essentiel à vivre à travers elle et à proclamer avec elle? Directement dans la ligne de l'Évangile et de Gaudium et Spes, ce fameux titre d'une des grandes constitutions de Vatican II.
Qu'est donc cette joie que Jésus nous promet en plénitude et dont il nous dit que nul ne pourra nous la ravir? Cette espérance pour laquelle tu faisais l'aumône et enterrais les morts. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Lecture du livre de Tobie. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobie, je pris un bain, puis j'entrai dans la cour de ma maison et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi, et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des leucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soignée, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restai privée de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et Aïkar pourvu à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour l'Élimaïde. Pendant ce temps-là, ma femme, Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglèrent tout ce qu'ils lui devaient, et pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau, pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis « D'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. »
Elle me dit « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire ». Je refusai de la croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors elle me répliqua « Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. » Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Au retour du temps ordinaire commence la lecture de livres ordinaires. Non plus de grandes révélations, mais l'histoire simple d'une famille confrontée à la maladie et à la division. L'histoire d'une famille accablée par le malheur, mais qui dévoile en finale la tendresse de Dieu, agissant en son ange, Raphaël, Dieu guéri. Il ne faudrait donc pas se méprendre sur le sens du bref passage lu aujourd'hui. Situé au début du livre, il campe les personnages et leur situation, bien plus qu'il ne cherche à résoudre de grandes questions théologiques. Il veut brosser le portrait d'un juste et non réfléchir à l'énigme du mal. Car en Tobit, c'est bien la figure du juste qui se donne à voir. S'il enterre les morts, comme le note abruptement cet extrait, ce n'est pas qu'il est fossoyeur, mais parce qu'il désire accomplir les œuvres de miséricorde prescrites par la loi, parmi lesquelles on compte l'ensevelissement des morts et l'aumône. Et il a déjà montré la constance de sa foi en étant condamné pour ce motif et en n'hésitant pas, malgré tout, à remplir ce devoir de piété. Mais à la persécution des hommes s'ajoute à présent un mal plus insidieux. Il n'est plus frappé en ses biens qui lui ont déjà été confisqués, mais en sa personne. Il n'est plus victime de la méchanceté des hommes, mais d'animaux innocents qui pourraient facilement être interprétés comme les instruments d'un châtiment divin. Le parallèle avec Job, que fait explicitement la Vulgate, veut apporter une explication sapientielle. Dieu permet que le mal frappe le juste afin que sa patience dans l'épreuve devienne un exemple pour tous. Tout lui est enlevé, même le soutien de ses proches qui se moquent de lui, même l'amour de sa femme qui est présentée comme la dernière et la plus redoutable tentatrice. Il n'est pas sûr que cette tonalité sapientielle soit celle qui touche le plus nos contemporains. Tobit paraît un peu raidi dans sa justice, poussant l'honnêteté jusqu'au scrupule et méconnaissant lui aussi les mérites de sa femme. Et le dénouement heureux qui clôt son histoire, comme celle de Job, pourrait sembler un peu factice et exonérant à bon compte Dieu de toute injustice. Il faut bien lire l'ensemble du livre pour voir à l'œuvre la miséricorde de Dieu cachée en son ange, qui procède avec humour en pédagogue bien plus qu'en thaumaturge, et qui vient guérir non seulement l'infirmité de Tobie, mais aussi sa raideur ou l'amertume d'Anna. L'action thérapeutique du messager de Dieu ne se fait dans ce cas manifeste que pour montrer que c'est au monde entier que s'étend la puissance divine du salut. Tout ceci n'apparaît pas encore dans notre extrait, mais on peut néanmoins y distinguer des pierres d'attente, des dispositions du cœur qui permettent à la miséricorde divine d'éclater, l'action de grâce et la confiance. Tobit ne se contente pas d'obéir à la loi, ou plutôt, il ne résume pas la loi à des observances extérieures. L'œuvre de miséricorde la plus importante qu'il accomplit est la louange, ce chant d'action de grâce qui le tourne vers Dieu chaque jour pour le remercier de ses bienfaits, ceux qu'il reçoit et ceux dont il est maintenant privé, mais dont il ne doute pas qu'ils lui seront un jour redonnés. Car il est animé par la confiance, c'est-à-dire par la foi vivifiée par l'espérance en la fidélité de Dieu. La confiance est le nom de relation que revêt l'espérance. Cette confiance s'appuie sur la révélation transmise par les pères. Nous sommes les descendants des saints, dit Tobie,
mais s'ouvre aussi à ce qui est encore l'impensable, une vie nouvelle donnée par Dieu. Seul l'aveugle sait discerner dans son présent rugueux l'espérance qui va s'incarner. Puis, comme dans cette histoire ordinaire, notre temps ordinaire fait souvent lui aussi des preuves, cheminer, irrigué par la louange et ancré dans la confiance. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les migrants qui arrivent dans notre pays, pour tous les pauvres et les exclus, pour les enfants abandonnés, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les victimes du naufrage des navires en Chine, pour les victimes des catastrophes naturelles, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les chrétiens persécutés et torturés de par le monde, avec Saint Pothin, Blandine et leurs compagnons martyrs, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as donné, Seigneur, à ceux qui furent les prémices de la foi en notre pays, Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons, d'affirmer jusqu'à la mort leur joie d'être chrétiens. Rends-nous dignes de toujours mieux te connaître, afin qu'à leur exemple, le bien que nous ferons témoigne de la puissance de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est